Bonjour à tous, bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce jeudi 26 février. La Vendée brille au Salon de l'Agriculture, notamment grâce à Delphine. La Charolaise de Saint-Révérend vient de remporter la médaille d'or. Le chômage est en baisse au niveau national comme au niveau départemental. Les chiffres de janvier le prouvent. Une question maintenant, l'activité économique serait-elle en train d'être relancée ? Il est sénégalais et vit en Vendée depuis 15 ans. Aujourd'hui, Lamine Diallo a décidé de mettre son histoire en musique. Il sort donc 5 titres chantés dans sa langue maternelle. Portrait à la fin de ce journal. La Vendée est donc bien représentée en ce moment au Salon de l'Agriculture à Paris. La preuve, la Charolaise vendéenne Delphine vient de remporter l'or. Delphine, nous l'avions rencontrée il y a une semaine sur ses terres à Saint-Révérend, juste avant son départ pour Paris. Ce jeudi, l'animal a donc été jugé sur son physique d'abord. Il faut dire que la vache a des qualités exceptionnelles, puisqu'avant même ce salon, elle a accumulé de nombreux titres dans différents concours. Cette très bonne nouvelle est évidemment une formidable vitrine pour son propriétaire Jean-Jacques Richard, tout comme pour les autres éleveurs et les autres producteurs vendéens qui ont remporté une médaille depuis le début du salon. Car vous le voyez, la Vendée compte déjà 38 médailles, notamment dans la catégorie produits laitiers, où on retrouve d'ailleurs la laiterie de Belleville-sur-Vie. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre du groupe. Reportage de Samuel Grasset. 30 000 tonnes de crème fraîche et de beurre, c'est ce qui sort chaque année de la laiterie de Belleville-sur-Vie. Une production industrielle qui n'empêche pas la qualité selon le jury du concours général agricole. Il vient de décerner à la laiterie vendéenne 2 médailles d'argent pour son beurre AOP demi-sel et pour sa crème fraîche. Ce qui fait la différence, alors on est évidemment sur des matières fraîches, naturelles. La collecte du lait se fait dans les 100 à 120 km autour de l'usine. En beurre AOP, on a besoin d'une maturation biologique et c'est le développement des ferments lactiques dans la crème qui va donner son goût au beurre. Cela faisait 4 ans que la laiterie de Belleville, qui appartient au groupe Eurial, n'avait pas été récompensée pour son beurre, concurrencée par les laiteries de Montaigu ou de Surgères. Alors quel peut être l'impact de telles récompenses ? Il sera limité sur les ventes. Eurial n'apposera pas la médaille sur ses pots de crème et ses plaquettes de beurre. Cela nécessiterait de revoir l'ensemble des emballages pour quelques mois. L'essentiel de la production sera d'ailleurs retransformé par les fabricants de viennoiseries ou les industriels de la restauration. À peine 20% de la crème fraîche, par exemple, est vendue pour le secteur GMS, grande et moyenne surface, dans des pots universels de la marque des supermarchés. Quand on sert en direct des clients, restauration hors domicile, restaurateurs, industriels, c'est assez facile d'aller les contacter en direct et de leur proposer, de leur faire savoir qu'on a eu des médailles. En secteur GMS, c'est un peu plus difficile si l'on n'impose pas les logos de médailles sur les produits, ce qu'on ne fait pas à date. Des médailles au concours qui ne permettent pas non plus de vendre plus cher, assure la laiterie. Elle se présente chaque année au concours pour comparer sa production et renforcer la motivation des 250 personnes qui travaillent pour la laiterie. Le chômage est en baisse et ça n'était pas arrivé depuis le mois d'août dernier. Au niveau national, la diminution est de 0,5%. 19 500 personnes ont donc retrouvé un emploi, au moins partiellement. Au niveau régional, vous le voyez, la Vendée observe également une baisse, mais plus légère, de 0,1%. Et c'est en Mayenne que la différence est la plus importante. Un mot sur les 2 jeunes qui ont été interpellés suite aux inscriptions racistes retrouvées à Challans. Ce mercredi, ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Rappelons qu'ils se revendiquent tous les 2 d'un mouvement d'extrême droite. Demain, cela fera 5 ans que la tempête Xynthia s'est abattue sur la Vendée. À l'occasion de cette date de commémoration, la rédaction de TV Vendée a donc souhaité prendre des nouvelles de ceux qui ont vécu cette nuit du 27 février et ceux qui ont perdu un être cher. Alors hier, nous avons rencontré Gérard et Michel. Ils étaient dans leur maison au moment de la tempête. Et ce soir, nous retrouvons Daniel Boger et sa femme à Landronde. Lui a perdu ses parents qui habitaient alors à la Faute-sur-Mer. 5 ans plus tard, le couple a bien voulu nous recevoir. Reportage de Carl Laboureux. Depuis 5 ans, je n'avais pas revu les photos. Alors bon, ça me fait quelque chose, évidemment. Mais j'ai tellement voulu voir devant, ne plus voir derrière,
que ça me touche évidemment. Mais c'est compliqué quand même. 5 ans se sont écoulés, 5 années durant lesquelles Daniel s'est refusé à regarder ses photos. Et depuis 5 ans, toujours la même question, aurait-il pu sauver ses parents, René et Simone emportés par la tempête Xynthia? Mes parents devaient venir coucher à la maison puisque c'est l'anniversaire de ma fille. Si j'avais su qu'il y avait une alerte rouge par exemple, j'aurais pris ma voiture, je serais allé les chercher. C'est évident. Ils n'ont pas osé parce qu'ils étaient un peu âgés, donc ils n'ont pas voulu prendre la voiture en raison du vent qu'il y avait déjà. Et donc ils nous ont dit, écoute, on partira tranquillement demain matin et on ira manger ensemble donc dimanche midi. Il s'est passé ce qui s'est passé, donc je ne peux pas oublier ce 28 février, parce que tous les ans, l'anniversaire de ma fille nous le rappelle. Mais c'est aussi grâce à leur fille et surtout à leur petite fille que Daniel et Françoise ont réussi à surmonter l'épreuve. Il y avait des moments difficiles, mais elle était là. Puis et on se disait, on n'a pas le droit elle rigole, de flancher. Elle pétille, elle. Donc, elle nous a... On n'avait pas le droit de se mettre à chialer pour un oui, pour un non, devant elle. Elle ne comprenait pas, elle. Donc, ça nous a obligés à rengainer un peu notre chagrin et je dirais pas passer à autre chose, c'est pas le mot. Non, mais essayer d'avancer. Fermer les portes un peu derrière nous, quoi. Sans oublier, évidemment, impossible d'oublier. Mais depuis 5 ans, Daniel et Françoise se reconstruisent grâce à leur famille, mais également grâce à tous les autres sinistrés, des familles de victimes qu'ils ont côtoyées quotidiennement durant les 5 semaines de procès et avec qui ils entretiennent aujourd'hui non seulement des liens d'amitié, mais aussi la mémoire des 29 disparus. La sécurité reste l'une des priorités des communes. En Vendée, 10 d'entre elles viennent donc de signer la convention baptisée Participation citoyenne. Parmi elles, les communes d'Angles, de Chambretot, de la Merlatière ou encore de Saint-Fulgent. La signature s'est déroulée ce jeudi à la préfecture. Vous le voyez sur ces images. Cette convention existe déjà depuis 3 ans et a été signée avec de nombreuses communes. Alors concrètement, cette participation citoyenne invite les habitants à devenir des voisins plus vigilants. Un référent volontaire par quartier est donc désigné et peut alors signaler aux forces de l'ordre tout événement suspect. Alors il ne s'agit pas de délation et encore moins de remplacer le travail des forces de l'ordre, comme le souligne le préfet de la Vendée. Nous sommes dans un régime qui fait que chacun doit assumer ses responsabilités. Il ne s'agit en aucun cas d'instaurer des compétences parallèles à celles des forces de l'ordre, mais bien que les forces de l'ordre puissent travailler pleinement, efficacement dans leurs attributions, appuyées sur la solidarité de proximité, qui est une notion finalement simple et intuitive que chacun peut partager et qu'il s'agit simplement de rendre plus efficace. On ouvre à présent notre page politique et comme chaque soir, nous vous présentons les candidats aux élections départementales. Et ce soir, direction Esnay. Regardez, c'est l'ancien canton du Poiré-sur-Vie, canton où le sortant, le maire d'Esnay, Bernard Perrin, n'est pas candidat à sa propre succession. À noter que ce canton d'Esnay englobe désormais celui de Roche-Servière, dont le conseiller général sortant, Alain Leboeuf, lui, est à nouveau candidat. Alors dans ce nouveau canton de près de 42 000 habitants, 4 binômes se présenteront devant les électeurs le 22 mars prochain. On va en entendre 2 ce soir, en commençant par Janou Maté-Pifto. Elle se présente avec Joël Blanchard et ils sont soutenus par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, avec 3 priorités, une Vendée plus sociale, plus écologique et un retour à une plus grande confiance entre les élus et les citoyens. Une Vendée plus sociale en préparant l'avenir des enfants et des jeunes par le développement des lieux multi-accueil, les collèges de proximité, en s'adaptant aux projets de vie des personnes âgées et des personnes handicapées, leur accessibilité. Nous agirons pour une Vendée écologique qui soutient une agriculture paysanne de proximité, les déplacements doux, les transports collectifs et qui assure une gestion raisonnable, responsable de l'environnement, dont les déchets. Nous voulons une Vendée généreuse et fraternelle par l'affirmation de la laïcité, vecteur du vivre ensemble.
Et toujours dans ce canton d'Esnay, on va entendre maintenant Patrice-Henri Kefelec. Il se présente avec Blandine Seigneur et tous deux porteront l'étiquette du Front National. On écoute donc Patrice-Henri Kefelec. Il nous présente les grands axes de la campagne qu'ils mèneront. Chaque élection est l'occasion de promesses non tenues. Aussi, je ne vais pas en faire beaucoup parce que les compétences départementales ne sont pas encore votées par le PS. Par contre, évidemment, on continuera à s'intéresser à l'hébergement de nos personnes âgées, des retraités. On s'intéressera toujours à l'organisation des crèches. On continuera à participer à l'élaboration des cahiers des charges ou par exemple de la communauté Vieille-Boulogne. On s'intéressera toujours aux pistes cyclables, par exemple. On s'intéressera toujours à ce que faisait avant le Conseil général. Mais je ne sais pas vous dire exactement sur quoi pourra porter nos compétences. Et nous entendrons très bientôt les deux autres candidats sur ce canton, l'un d'hiver droite UMP et l'autre Front de gauche. Les jeunes Vendéens ont repris les cours après 2 semaines de vacances. Pour beaucoup, cette reprise sonne donc l'heure de l'orientation. De nombreux lycées publics et privés ouvriront d'ailleurs leurs portes ce week-end. L'occasion donc d'aller à la rencontre des professeurs et des élèves. Renseignez-vous si vous le voulez. Mais pour certains jeunes, il n'est pas simple de faire un choix ou même d'avoir déjà une simple idée de son avenir. Un coach d'orientation peut alors être une solution. C'est en tout cas celle choisie par Clémence en première économie au lycée. Pierre Dalicieux l'a retrouvée en entretien avec le coach, justement. Les métiers que tu as envie de choisir, de continuer d'explorer. Pour Clémence, c'est la 3e séance. Cette lycéenne est à mi-parcours. 3 autres seront nécessaires pour y voir plus clair sur son avenir, qui pour le moment est un peu flou. Pour moi, il n'y a aucun intérêt, j'ai pas d'intérêt aujourd'hui à aller au lycée. Pourquoi ? Parce que je sais pas à quoi ça va me servir, parce que je sais pas quoi faire, alors c'est peut-être bête, mais voilà. Quels sont les métiers que tu ne retiens pas en fait ? Donc tu es animateur socioculturel, c'est ça ? Il y en a plein que je retiens pas. Et pour savoir ce que l'on veut, il faut d'abord parfois savoir ce que l'on ne veut pas. Et dans cette liste, Clémence fait le tri. Une liste de métiers que lui a fourni sa coach en orientation. À un moment donné, je demande aux jeunes une liste de métiers, 3 métiers qu'il aime, des métiers qu'il admire et des métiers qu'il n'aime pas. Et dans les métiers qu'il n'aime pas, par exemple, ces réponses ont beaucoup d'importance pour moi. Parce qu'effectivement, ce sont des métiers qu'il ne veut pas faire, mais pour quelles raisons ? Donc ça, c'est important aussi. Exactement. Et par mes questions aussi, ça aide le jeune à amener sa propre réflexion. L'orientation est abordée tôt, souvent dès la 4e. Pour des élèves, cela peut devenir anxiogène, mais s'y trouver sa voie n'est pas une évidence pour beaucoup de jeunes. Ça l'est encore moins pour leurs parents. Moi, je ne fais pas partie de l'éducation, je ne suis pas le professeur, je ne suis pas non plus le parent, donc neutre complètement. Et donc voilà, avec un regard extérieur. Et ça aussi, le parent, ça le rassure dans le sens où on se dit, on fait appel à quelqu'un parce que nous, on ne sait pas. Et voilà, on n'est pas forcément, en tant que parent, on n'est pas forcément les mieux placés. Au fur et à mesure que la séance avance, pour Clémence, une voie semble se dégager. Donc j'ai retenu 4 métiers. D'accord. Donc éducateur de jeunes enfants. D'accord. Orthophoniste. Dans les 4 métiers que j'ai retenus, il y en a 3 qui sont quand même assez liés. C'est très lié par rapport aux enfants, à l'éducation, à être en relation avec des enfants. Donc moi, c'est ça qui me plaît. À la fin de ces séances de coaching, Clémence pourra, si elle le souhaite, faire un stage chez un éducateur pour enfants ou dans une école maternelle afin de conforter son choix. Et parce que c'est par des jeux... Et si un morceau de votre vie paraissait dans un livre ? Eh bien, c'est désormais possible. Nous en avons d'ailleurs parlé hier, puisqu'un écrivain a décidé de donner la parole aux Vendéens. Alors concrètement, vous êtes invité à raconter votre histoire sur le site internet du Grand R au www.grandr-histoirevraidevendée.com. Toutes ces histoires formeront ensuite une grande bibliothèque numérique et les meilleures seront comptées lors de différentes veillées organisées sur le département. Et l'écrivain François Beaune souhaite également en éditer un livre. Et puis, notez que vous pouvez retrouver notre reportage sur le site internet, cette fois de TV Vendée. Et l'artiste que nous allons rencontrer maintenant raconte également son histoire, mais cette fois en chanson. Lamine Diallo est sénégalais, il vit en Vendée depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, il met en musique sa vie d'ici et d'ailleurs. Portrait signé Cyril Guillet.
Répétition improvisée dans le studio de Lamine Diallo. Voilà déjà plusieurs mois qu'avec ses musiciens et ses choristes, ils peaufinent leurs 5 titres qui vient de voir le jour sous le nom de Yanou Jama, qui signifie la route vers la paix. Sur des rythmes résolument afro-reggae, Lamine tient à faire partager sa culture africaine avec le plus grand nombre. Après 23 ans passés sur l'île de Gorée au Sénégal et 15 ans en Vendée, il évoque à travers ses chansons son histoire et deux cultures à faire coexister. Dans mes paroles, par exemple, sur Sama Lenata, donc, ça parle de la pluie et du beau temps. Mais comme en France, quand il pleut, personne n'est content. Tout le monde dit, ouais, la pluie, elle arrive, personne ne va être content et ils préfèrent le soleil. Mais au soleil, les gens, ils préfèrent la pluie. Quand il pleut, les gens, ils sont contents. Tous les enfants sont dehors, tout le monde chante, tout le monde danse. Parce qu'ils se disent, au moins, on va avoir de quoi manger, les cultures vont être bonnes. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Africa Momuna. C'est ici, au cœur du Marais, dans cette bourrine, que les 9 amis qui composent Yanou Jama se rassemblent autour de leur passion commune pour la musique. La formation Sony Melody est venue renforcer le groupe qui a déjà enclenché de nombreux projets, comme celui d'organiser un festival à but humanitaire qui se déroulera autour du château de Compiègne cet été. L'argent récolté sur ce festival-là est redistribué en Afrique dans des écoles pour donner des goûters aux enfants. Parce qu'en Afrique, les enfants ne connaissaient pas ce que c'est le goûter. Donc le pouvoir faire des concerts ici, ça me permet aussi de leur pouvoir donner un peu de moi. Donc ce qui est un petit pot de yaourt, un pot de compote, ils sont toujours contents. Ce festival, porteur d'un véritable message de paix, se déroulera le 19 juillet à Compiègne. De nombreux groupes y sont attendus. Après la pluie et la douceur de ce jeudi, demain ce sera un peu l'inverse. La pluie laissera la place au soleil et les températures seront fraîches et ne dépasseront pas les 10 degrés au meilleur de la journée. Et finalement, dans l'après-midi, les nuages pourraient s'installer à nouveau dans le ciel vendéen avec un vent qui soufflera encore à plus de 40 km/h. Le point complet sur la météo de ce vendredi, c'est dans quelques minutes avec Armelle Pavageau. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain.